Voilà. Je vais trouver. Devant comme ça. Devant. Voilà, comme ça. Allez, je vais trouver. Voilà, c'est bon, d'accord. Bon, merci. Voilà, bonsoir à tout le monde. Et donc, comme prévu, comme annoncé, nous allons faire 3 cours, une petite formation rapide, concise, pour que Bezrat Hashem, tous les participants et tous les gens qui nous écoutent puissent comprendre quelque chose de très important, à savoir, vous savez, nous étudions la Mishnah, la Gemara, nous étudions les Rishonim, Rashid, Tosfot, le Rashba, on étudie le Rambam, le Rif, on étudie le Shulchan Aruch, on étudie le Rama, le Mishnah Bora, on étudie tout ça. Mais on n'a pas le temps de s'adonner aux règles de tous ces halachot. Parce qu'évidemment, comme vous comprenez très bien, tous les Tanaïm, les Amoraïm, lorsqu'ils ont écrit leurs livres, le Rashi, le Tosfot, le Shulchan Aruch et le Rama, etc., tous ont des règles. Et des fois, on n'a pas suffisamment de hauteur pour comprendre comment ça fonctionne. Bon, on dit une halakha comme ça, une halakha comme ça, mais comment est arrivée cette halakha et quelles sont les règles qui ont fait cette halakha, elle soit d'actualité, toutes ces choses-là ne sont pas vraiment, ne sont pas acquis. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, ces 3 cours, nous allons faire cette formation. Alors, comme on est Mefarsem, ça fait maintenant 15 ans que le docteur Mimoun m'a demandé de faire ce cours. Ça a pris 15 ans. Alors, comprenez, si vous avez besoin d'un cours de Ravzi, demandez 15 ans à l'avance. Et grâce à Serge qui a mis tout ça en place, donc voilà, donc nous allons, Bezrat Hashem, commencer maintenant cette formation. Alors, en guise d'introduction, vous savez que la halacha, ça vient du mot alicha. Alors que nous croyons, nous allons penser que la halacha c'est figé. Une halacha c'est figé. Les gens ils pensent, ah non, c'est interdit, c'est permis, c'est interdit, on ne peut pas bouger. C'est exactement le contraire. Première faute. C'est halacha, c'est une chose alicha. C'est parce que, évidemment, Hachem a donné aux Gdolé Israël, les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, les Acharonim et tous les Rabbanim de 2025, la possibilité, pas de changer la Torah, Shalom, mais d'analyser une situation qui n'existait pas à l'époque de l'Agmara. Par exemple, un ascenseur, et ça existait des ascenseurs de l'Agmara, ça n'existe pas. Est-ce que l'électricité existait à l'époque de l'Agmara, ça n'existait pas. Est-ce que la PMA existait à l'époque de la Torah, ça n'existait pas. Et malgré tout, comment on va faire, nous, en 2025, pour gérer tout ça? Les Chachamim, Hachem a donné le roi HaKodesh à tous les Chachamim pour savoir adapter. C'est pour ça que la halakha, ça avance. La halakha de 2025, elle a dépassé le 2024. C'est pas qu'elle a changé, c'est pas qu'on va modifier, c'est qu'on va adapter, pas adapter dans le sens où on va faire des accompagnements, on va être un plus cool ou plus mahmir. Non, on va savoir analyser la halakha. Donc c'est pour ça que la halakha, c'est une lachon halakha. Alors, atikre halachot, atikre alichot et la halachot. Alichot, c'est marcher. Et halachot, c'est l'halachot. Parce que celui qui veut avancer dans la Torah doit suivre la halakha. C'est un règle dans la vie. D'ailleurs, une personne qui veut, Bezrat Hashem, dans sa vie, remercier Hashem, Mizmor Letoda, Ariul Hashem Kol Haaretz, Yvdot Hashem Simcha, regardez bien les rachetevot de Mizmor Letoda, Ariu, ça commence par un He, l'Hashem par un Lamed, ou l'Hashem Kol, c'est avec un Chaf, Haaretz un He, c'est quoi? Halacha. Celui qui veut remercier Hashem pour tous les bienfaits qu'Hachem lui a fait, il veut avancer dans la Torah, c'est que par l'alha. On ne peut pas avancer dans sa vie et découvrir de nouveaux horizons seulement si on fait l'alha, et c'est ce qu'on va faire. Bezrat Hashem, et ce qu'on veut se souhaiter tous, de toute notre vie jusqu'au dernier souffle, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, et le Mashiach qui viendra avant. Bezrat Hashem, de toujours être médagdek dans l'alha. Alors, Rabotai, on commence.
Écrit dans la Torah, Torah Hashem Temima, mais Shivat Nafesh. Torah Hashem Temima. Lorsqu'on dit le mot Temima, dit la Gemara que ça fait allusion à deux. Temima, ça veut dire qu'il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Comme vous savez tous, Moshe Kibel Torah Misinaï, ça allait au choix, parce que Moshe Rabbeinu, 40 jours pour aller chercher des tables de la loi, ça fait beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Il a étudié la Mishnah, la Gemara, il a étudié toute la Torah chez Béalpé. À savoir que la Torah chez Béalpé est complète, comme vous savez tous, la Torah chez Birtav. Et c'est incroyable que où est-ce que c'est écrit dans la Torah que la Torah elle est partagée en deux, la Torah écrite et la Torah orale? C'est écrit dans Vaïkra, le chapitre 26, le passage 46, c'est comme ça. Ele achukim mishpatim ve'atorot asher natan Hashem benu ben Israël be'ar Sinai biad Moshe. Ve'atorot. Alors on dit Torah tzivalanu Moshe. On chante ça lorsqu'on lève le Sefer Torah, mais en vérité, dans la Torah, c'est écrit Ele achukim mishpatim ve'atorot, Torot au pluriel, Asher natan Hashem benu ben Israël Béar Sinai ben Moshe. Donc ça veut dire que Hachem a bien donné la Torah écrite, la Torah orale. Et un exemple, vous savez tous qu'il y a 5 règles pour faire la shrita. Il y a 5 halachot qui sont les bases de la shrita. Et ces 5 halachot ne sont pas écrits dans la Torah. Mais quand même, dans le Dvarim, dans le Sefer Dvarim, dans le chapitre 12, le pasuk 21, il y a comme ça. Vezavarta. Et tu feras la shrita, mi bekarecha umshoncha, d'un gros bétail ou la mini bétail, kacher tiviticha, comme je t'ai ordonné, vachalta bishachra, à la somme tu pourras manger. Alors Rachid demande, kacher tiviticha, comme je t'ai ordonné, mais il n'y a pas écrit, tu ne vas pas ordonner. De là, c'est une preuve explicite, encore une fois, de Torah, kacher tiviticha, comme je t'ai ordonné, Béar Sinaï, ou au Arsinaï, les 40 jours que Moshe Rabbeinu était dans la Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï. Donc de là, nous voyons déjà que la Torah est partagée en deux. Il y a la Torah écrite, la Torah orale. Mais la Torah orale, ça a été reçu par Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Ça veut dire que lorsque vous ouvrez une Mishnah, mais Matai Korimet Shema, Be'arvit, la première Mishnah, vous ouvrez la première Gemara, Tanaï, Hakaï, Matai, la première Gemara que vous allez ouvrir, vous allez tomber. Vous êtes en train de lire les paroles d'Hachem. Et plus que ça, nous allons apprendre aujourd'hui que ce n'est pas simplement la Torah, la Mishnah et la Gemara. Mais lorsque vous étudiez un Rashi ou un Tosfot, on va voir dans quelques instants, c'est aussi les paroles que Hachem a données à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Pourquoi je dis tout ça? Parce que nous allons voir, Bezrat Hachem, qu'il y a énormément de règles comment faire la halakha. Et demande le Rav Elchanan Wasserman, dans ce sefer Kovet Shiurim, dans le Chalek Bet Siman Chav Vav, il demande, mais comment pas, mais d'où ça vient ces règles? Ça tombe du ciel. Comment ils ont Réponse, oui, ça tombe du ciel. Vraiment, ça tombe du ciel. Ça veut dire que lorsqu'on dit, par exemple, Yachid verabim, halakha kerabim, ces mots-là, un exemple qu'on va expliquer dans quelques instants, ça, c'est Hachem qui a donné à Moshe Rabbeinu la halakha que lorsqu'il y aura une marloquette des centaines, des milliers d'années plus tard, comme qui il faudra trancher, ce sera comme le rabbin, ce sera comme Rabbi Yoshua contre Rabbi Eliezer, comme Beth Hillel contre Beth Shammai. Tout ce que nous allons apprendre, en réalité, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'était Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah orale, et Hachem, dans la Torah orale, il a divulgué les règles. Comment on fait lorsqu'il y a une discussion? Incroyable. Et ça va tellement loin que le Rav Elchanan Wasserman dit dans son Sefer Kovet Shiurim, il dit ça s'appelle Halacha les Moshe Misinaï. Ça veut dire que lorsque on va voir dans quelques instants toutes les règles que nous allons apprendre, on dirait que Hachem l'a passé en revue, il avait comme ça un ordinateur, connaissait tout le chat, tac, 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 celui. Alors, Rav Nachman contre Rav Shechet,
Rav et Shmuel, et tous ces halachot qu'on fait, tout ça, Hachem leur dit. Mais attends, à l'époque du Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas Rav et Shmuel. Il n'existait pas. Mais quand même, Hachem a dit, allez, Hachem, c'était B'Ruach HaKodesh. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, un jour arrivera où il y aura une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la halakha sera comme Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ces règles-là que nous allons apprendre sont des règles qui sont, on va dire, immuables. Personne ne peut me dire, oh, bon, c'était une convention, c'est une convention. Mais bon, aujourd'hui, on peut modifier. Pas du tout. Tout ça, ce sont des halachot, les Moshe Missinai. Et plus que ça, expliquent les Mefarshim, ils expliquent encore plus que ça. Mais pourquoi, par exemple, halacha Bet Shammai et Bet Hillel, halacha que Bet Hillel? Pourquoi Bet Shammai? Alors, rappelez-vous ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, parce que Bet Hillel, ils étaient Bet Hillel, Hillel lui-même et Bet Hillel, ils étaient des personnes qui avaient beaucoup de hanava, c'est très humble. Alors, Hachem, il leur a donné le srout que l'alcha soit comme eux. Demande le Rabbi Hanassan, mais ça veut dire quoi? Parce que les midot, c'est une chose, et l'alcha, c'est une deuxième chose. Non. Parce que pour être mechaven, pour avoir le srout, que les paroles que tu sors de ta bouche, ils sont émettent la mytho chez le Torah, tout dépend des filtres que tu as dans ton cerveau. Si des filtres que tu as dans ton cerveau, c'est une personne qui est anav, qui est réchamaïm, tout le monde est réchamaïm, mais ils avaient cette mida de particularité d'être anav, et toujours ils devançaient les paroles des autres avant leur propre parole. D'abord, toujours il y a Bet Shammai, Bet Hillel, jamais on verra une Mishnah qui a écrit Bet Hillel après Bet Shammai. Donc Hachem leur a donné ce srout de pouvoir être, que la halakha a été fixée comme Bet Hillel. Ça, c'est une sorte d'examen pour bien comprendre comment ça va fonctionner tous les klalim, tous les règles que nous allons apprendre. Encore un point très important qu'il faut que vous compreniez et que vous compreniez tous. C'est pourquoi Hachem, il a fait qu'il y a 2 Torahs. Pourquoi Hachem, il n'a pas fait? Tout simplement, il nous a mené une encyclopédie à talmudique, une encyclopédie où il y a tout écrit. Hachem aurait pu envoyer, comme ça, comme tous les livres qu'il y a ici, plein de livres où il y a tout écrit. Moi, il fallait. La Torah aura écrite, il faut que ce soit écrit sur la Torah. Et le reste, c'est oral. Pourquoi c'est oral? On aurait pu très bien imaginer qu'on écrit tout la Mishnah, la Gemara, la Lacha. Là, on a des livres. Pourquoi il fallait justement que ça se fait en 2 temps, 2 mouvements? Et Bémet, cette question, c'est le Midrash qui demande. Et qui c'est qui a demandé cette question? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, pendant les 40 jours qu'il était dans le Har il dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Hachem, mais tout ce que tu m'as dit, pourquoi tu ne l'écris pas? Pourquoi il faut que moi, je m'en rappelle? Et moi, je vais le transmettre. Moshe qui veut le Torah, Messina, Yeshua les Nevi'im, Skenim, Maswa, la Shek, Doda. Pourquoi il faut tout ça? Tu sais quoi? Tu écris tout. Et après, on n'oubliera jamais rien. C'est la question. Et Hachem répond une réponse incroyable. Parce que à Sot Sfarim, Enket, dit Shlomo Meler, c'est impossible d'écrire tous les Sfarim. Parce qu'en réalité, la Torah orale, ce n'est pas simplement des lois, c'est une vie. De la même manière qu'on peut imaginer, vous pouvez tous imaginer que c'est impossible pour un être humain de pouvoir écrire sa vie, parce que sa vie, c'est comme une sorte d'aventure. Une halakha, elle est infinie. On ne peut pas la restreindre à des mots. Parce qu'une halakha, comme je viens d'expliquer, elle est tout le temps en mouvement. Une halakha, elle est en mouvement. Quand on dit les 39 malachot de Shabbat, ce n'est pas figé à l'époque du Beth Amikdash, voilà, ils n'avaient pas le droit de cultiver, ils n'avaient pas le droit de cultiver, ils n'avaient pas le droit d'être Horesh, non, comme j'expliquais, tout s'adapte. Donc il fallait ce qu'on appelle dans le Lachon des Talmudistes le Nefesh à Masechet. On utilise une Masechet, mais on utilise aussi le Nefesh. Le Nefesh, c'est l'âme de la Masechet. Donc, c'est pour ça que Hachem n'a pas voulu justement
il a fait exprès de ne pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait justement cette Messira, Moshe Tribat Torah, ou Messara de Yoshua. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on transmet la Torah, il y a, à part les paroles que nous disons, il y a aussi un message, il y a aussi un message très fort, vraiment de Hirat Shamaim, de Gdusha, et il y a des nuances qui ne peuvent pas être écrites. Parce que c'est ce qu'on appelle dans le Pardès, qu'on appelle le Pardès. Quand tu as le Pshat, après tu as le Drash, le Remez et le Sod. Donc c'est tous ces choses-là, on ne peut pas le transmettre. Il faut ce qu'on appelle Baal Peh, qui a pi advarim aele, karat imecha, qui a pi advarim. Il faut les paroles d'Hachem. Maintenant, c'est vrai que normalement, on aurait dû encore aujourd'hui, en 2025, étudier la Torah Baal Peh, mais être la Sot Hashem et faire Torah Techa. Rabbi Yehuda Nassi qui a écrit la Mishnah, et Rabbi Yochanan qui a écrit le Yerushalmi, et Rabbi Nav et Rabashi qui ont écrit le Bavli, ils ont décidé d'écrire la Torah. Mais sachez que quand on étudie un texte dans le Chumash et quand on étudie un texte dans la Mishnah ou dans la Gemara, c'est pas du tout la même chose. Parce que le texte de la Torah, c'est les paroles d'Hachem telles que Hachem les a dit. Alors que les paroles de la Mishnah, c'est les paroles d'Hachem telles qu'il a dit, mais à travers les paroles de la Mishnah, il y a toujours, il y a toujours un message. J'ai l'habitude de dire, on doit lire entre les lettres. On doit lire entre les lettres. La Mishnah, la Gemara, le Rashi, le Tosfot, il y a toujours un message qu'ils n'ont pas dit. Et c'est exactement tous les livres que vous voyez ici. C'est qu'est-ce qu'ils font, tous ces livres-là que vous voyez ici? Ils essayent de capter le message qu'il y avait derrière les paroles de la Mishnah, de la Gemara, de Rashi, Tosfot, etc., etc. Voilà, Botaï. Donc maintenant, vous savez qu'on a bien compris tout ça, qu'il y a deux Torahs. Et donc, il faut savoir une chose. Le plus grand des, on va dire, des poskim qui ont fait la lacha, vous allez dire tous, c'est le Shulchan Aruch. Mais c'est une erreur. Le plus grand des poskim, c'était Rabbi Yehuda Nassi. Parce que Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a écrit la Mishnah, c'est lui le premier qui a écrit le Shulchan Aruch. C'est lui qui a inventé le Shulchan Aruch. Parce que lorsqu'il a écrit la Torah, il a reçu de ses pères, de ses maîtres, de ses pères, parce que lui, il venait de Hillel Azaken, etc. Il a reçu de Moshe Rabbeinu. Quand il a écrit la Mishnah, il a écrit évidemment la loi, mais il a fait comment il a positionné les mots, les mots, il a donné un sens. Comment il faut être Moshe Kara? Stam Mishnah Karabé Meir, il a fait Stam, Machloket, Stam, Betrebabe, Bechadbabe. Il a écrit un livre incroyable. On peut passer une vie pour comprendre les secrets qu'a écrit Rabbi dans cette Mishnah. D'ailleurs, Mishnah, c'est au-dessus de Neshama. Donc, quelque part, on va essayer de découvrir toutes les règles qu'il y a dans les livres de Torah chez Béalpé. Alors, vous savez que dans Torah chez Béalpé, il y a la Mishnah. La Mishnah a été commentée par la Gemara. Et puis, il y a tous les Rishonim, mais ça, c'est pas. Les Rishonim, on va parler dans le deuxième cours. Mais à part les paroles de Rabbi, la Mishnah, il y a encore des textes, peut-être pas que tout le monde connaît, mais qui sont aussi importants que la Mishnah. À savoir, il y a ce qu'on appelle le Sifra et le Sifri. Le Sifra et le Sifri, ce sont des explications de Tanaïm, c'est comme une Mishnah, qui vont expliquer le Sefer Vaikra et le Sefer Bamidbar, qui a été écrit par Rav de la Gemara, et qui a été écrit par Rav suivant l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi je dis ça? Parce que de la même manière qu'il y a des règles dans la Gemara qu'on va apprendre, il y a aussi des règles dans les autres Tanaïm. À savoir, comme j'ai dit, il y a le Sifra et le Sifri. À part ça, il y a aussi la Mechilta. La Mechilta, c'est quoi? La Mechilta, c'est aussi la même chose que le Sifra et le Sifri, mais c'est sur Shemot. Et qui c'est qui a écrit la Mechilta? C'est Rabbi Ishmael.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir qui écrit quoi pour savoir les règles. Parce que quand vous allez avoir une Gemara qui va vous dire une halakha, et vous allez voir dans la Mechilta un autre avis, vous dire, bah, ça contredit, c'est quoi? Ça marche pas, c'est pas non, mais c'est pas grave. Ça, c'est Rabbi Yishmael, et ça, c'est Rabbi Tarfon. Donc, c'est pas pareil. Et Rabbi Yishmael et Rabbi Tarfon, on va savoir c'est qui comme qui la halakha, et donc on va trancher la halakha de cette manière. La même chose aussi, il y a, il y a ce qu'on va appeler la Tosefta. Vous savez, à la fin de la Gemara, on ouvre pas, d'habitude, on ouvre la page au début, page bête, mais on n'arrive pas jusqu'à la fin. Mais la dernière page de la Gemara, c'est ce qu'on appelle la Tosefta. Tosefta, c'était qui a écrit? C'était Rabbi Chia, qui est enterré justement à Dveria. Rabbi Chia, c'était un grand élève de Rabbi. Et lui, c'était son élève, un des élèves préférés. Il y avait Rabbi Oshaya aussi. Rabbi Chia, il a fait ce qu'on appelle la Tosefta. La Tosefta, c'est quoi? C'est des rajouts, Tosefta, mention de Tosefet, des rajouts sur la Gemara. Et de cette manière, parce que c'était l'élève de Rabbi, donc il a rajouté. Mais encore une fois, il y a des règles. Parce que si vous allez voir maintenant une Tosefta, vous dire, ah, j'ai trouvé une Tosefta, mais attention, mais la Tosefta, c'est Rabbi Chia, et Rabbi Chia et Rabbi, alors Rabbi, donc la Tosefta, elle n'est pas d'actualité. Vous comprenez comment ça va? Il faut bien se mettre, il faut bien connaître comment ça fonctionne pour savoir exactement la lacha, elle se positionne de cette manière. Et il y a encore ce qu'on appelle les Masertot Ktanot. On a déjà vu ça plusieurs fois, les Masertot Ktanot. Donc, à la fin de Maseret Avodazara, vous allez ouvrir à la fin, vous allez voir qu'il y a Maseret Smachot, Maseret Derech Eretz, Maseret Filid, Maseret Mezuzot, Maseret Tzitzit, Maseret Gan Eden, Maseret Geinam, etc. Maseret Derech Eretz Rabbah, Maseret Kala. Donc, tous ces Masertot encore, ce sont aussi des écrits de Tanaïm qui ont qui ont un sens, qui ont été écrits aussi par les élèves de Rabbi Yuda Nassi, notre maître, le rabbi. Et la même chose aussi, ce qu'on appelle les braïtot. À la fin, donc, dans l'Agmara, on amène toujours des braïtot. Mais ces braïtot, il faut savoir aussi, comme on voit, que l'Agmara souvent elle dit non, cette braïta va d'après ce Tana, cette braïta va d'après ce Tana, etc. Et de la même manière qu'il y a tout ce que je viens de dire, c'était des pirouchim sur la lacha, il y a aussi la même chose par rapport à ce qu'on appelle des Tanaïm qui ont commenté le Chumash dans la Gada. Vous savez tous, ça s'appelle le Midrash Rabbah. Tout le monde sait, tout Shabbat, on utilise le Midrash Rabbah. Mais il y a aussi le Midrash Tanchuma. Tanchuma, parce qu'il s'appelle le Rabbi Tanchuma, qui a écrit ce Midrash. Il y a ce qu'on appelle le Midrash Teilim. Il y a ce qu'on appelle le Seder Olam. Seder Olam, c'était un des grands Tanaïm qu'on va apprendre, on va parler de lui beaucoup. C'est Rabbi Yossi ben Khalafta, qui était lui un des 5 Talmidim de Rabbi Akiva qui a reçu la smicha lorsque Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 Talmidim. Il a donné la smicha aux 5 et un des deux qui s'appelle Rabbi Yossi. C'est lui qui a écrit ce qu'on appelle le Seder Olam. Il y a Pechida Rabbi Eliezer Ben Orpinus. Il y a la Braïta de Melechet HaMishkan que Rabbi Kenevski il a fait un pioche là-dessus. Il y a le Tana de Beidiaou que Eliyahu lui-même il a été Mefarsim considéré dans la Maseret Tuvot. Eliyahu Navi il venait chez un des Amora et il faisait Chavruta avec lui. Et donc il a écrit tout un livre. Chaque fois que le Rabbi Eliyahu Navi il partait, donc le Rabbi Avira il s'appelle. Il a écrit tous les chidushim que lui avait dit Eliyahu Navi, ça s'appelle Tana Debe Eliyahu. Il y a la psikta de Rabbi Kahana, et après toute cette partie-là, c'est la partie des Midrashiques, et après il y a ce qu'on appelle la partie de Sod, le Zohar, le Tikkun Zohar, le Raya Memna, et il y a le Sefer de Rabbi Hanan Ben Akane, qui s'appelle le Sefer Abayit. Tout ça, pourquoi vous dire que dans tous ces livres-là, il y a des règles. On ne peut pas, des fois, c'est toujours, on sourit lorsqu'on entend des gens qui posent des questions d'un livre à un autre livre, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'il faut savoir qui c'est qui l'a écrit et quelles sont les règles. Okay. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, Rabotai, nous allons attaquer comment faire lorsque
Bon, on ne va pas faire des règles dans tout ce que je viens de dire maintenant parce que ça demandera beaucoup de temps. On va se focaliser sur la Gemara et la Mishnah. OK? Plutôt, pour l'instant, on va faire une première partie sur la Gemara, pardon, excusez-moi, sur la Mishnah, deuxième partie sur la Gemara. Première partie sur. Matériel, il les a écartés, il a fonctionné dedans, ça fait partie des règles. De dire, voilà, ça c'est équilibre. Non, Rabbi, lui, ce qu'il a fait, alors, il y a c'est une grande histoire, comment ça s'est passé exactement, mais rapidement, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il avait une quantité incroyable de, d'enseignements. Et lui, ce qu'il a fait, comme j'ai expliqué, il a mis de l'ordre un peu dans tout ça. Et toutes les halachot et tous les enseignements qui n'étaient pas fondamentaux, ou bien la halachot qui n'étaient pas d'actualité, ou bien la halachot qui ne sont pas halachiques, il les a mis de côté. C'est pour ça qu'on a fait la Braïta et la Tosefta. Et donc c'est pour ça que nous, on se focalise énormément sur la Mishnah, et la Gemara va ramener tous les Braïtot et les Toseftot comme le Yerushalmi, pour essayer de voir est-ce qu'on peut rajouter des choses, est-ce qu'on peut enlever des choses. Alors, on y va. Maintenant, on va essayer, avec votre permission, de dire, lorsque vous ouvrez une Mishnah, alors il y a deux choses à connaître. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Yachid Verabim, Halacha Kirabim. Lorsque vous avez Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, plein de rabbanim. Vechachamim omrim, avant, au milieu ou après, sachez qu'il y a une règle qui est béton, qui est immuable, halacha kerabim. Pourquoi? Explique Mefarchim. C'est écrit dans la Torah, achare rabim latot. Et même, écoutez bien, même si on sait pertinemment que la Zvara de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, de Rabbi Tarfon et Rabbi Ramben Ben Orkonos, on sait que c'est plus mistaber, mais la Torah, écoutez bien, c'est un chidouche incroyable. La Torah a, a décidé, a fixé que l'on va, d'après le Rov, même si la Zvara du Yachid, elle est plus mistaber que le Rov. Et même si nous on dit, c'est plus mistaber ce qu'il a dit lui, c'est tellement bien, pourquoi non? Eh ben non. C'est ça la règle. La règle, c'est halacha kerabim, neged yachid, même si le yachid, il est plus mistaber que le rabbin. Pourquoi? C'est comme dans un Sanhedrin. Écoutez bien, lorsque par exemple, il y a un din Torah, trois dayanim, deux qui disent quelque chose, le troisième dit autrement. Alors, on dit comme ça, même si le troisième, il dit non, mais écoutez les amis, je vous dis que j'ai raison et tout, et tout. Mais si les deux premiers, ils pensent différemment que le troisième, la lacha, elle a été fixée comme le deuxième. Et même si, écoutez bien, et même si Hachem lui-même venait, comme il est venu à l'époque de Rabbi Eliezer, et il dit halacha que Rabbi Eliezer, Amad Rabbi Yoshua Raglav Amar, la Bashamaïmi, c'est pas Bashamaïm. Et donc la halacha est fixée ça. Et bien ça va être la même chose pour tous les halachot que nous allons apprendre. Chaque fois qu'on va dire halakha comme lui contre lui, on va dire la même règle. Parce que la Torah, c'est pas du à peu près. Bon, j'ai bien réfléchi, il me semble que ça a l'air plus intelligent, c'est plus d'actualité, c'est intéressant, c'est plus cool, c'est moins cool, c'est plus marmire, moins marmire. On ne regarde pas tout ça. Il y a des règles. Les règles sont immuables. Alors, la première règle, c'est quoi? Yachid verabim, halacha ke rabim. Maintenant, deuxième chose qu'on doit ouvrir. Et vous voyez, il n'y a pas écrit Rachamim dans la Mishnah. Il n'y a pas écrit Rachamim. Il y a une halakha comme ça, Rabbi Meir Omer, Rabbi Shimon Omer.
Alors, c'est ce qu'on appelle stam. Et d'abord, il y a une halakha stam. On ne sait pas, stam, stam. Et après, on a plusieurs avis de Tanaïm qui suivent. Un avis, deux avis, des fois il y a trois avis, quatre avis. Il faut savoir que, c'est ça que je disais tout à l'heure, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Shulchan Aruch. Il a dit, je vais prendre le premier avis, qui en général, c'est un Mishnah, qui est Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Meir, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et je vais le marquer en tant que, on va dire, comme un titre, comme un axiome. Et après, je vais ramener les autres avis. Pourquoi il a fait ça? Parce que, il faut savoir une chose, parce que Rabbi Meir, bien que nous on adore Rabbi Meir, et que pendant les Slichot et pendant Yom Kippour, on nous dit, et là, Rabbi Meir, Aneni, etc., et c'est white, c'est une zgoula pas possible. Mais jamais la chasse c'est comme Rabbi Meir. Sauf, toujours. C'est-à-dire quoi, toujours? Parce que Rabbi Yehuda Nassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les Rabbi Meir qui pensaient que c'était des Rabbi Meir béton, solides, et il a enlevé le mot Rabbi Meir. Parce que s'il avait mis le mot Rabbi Meir, automatiquement, jamais la Hacha aurait été comme lui. Donc il a enlevé le mot Rabbi Meir, il a dit Nanacha. Par exemple, on va prendre un cas. Mais Matai Korim Etchema Be'arvit, Misha Shakoanim, Nichasin Mechol Be'uchumatam. עד השמועה הראשונה. רבי טבון אומר, עד חצות. חכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר, עד שעלי עמוד השחר. D'accord? Mais d'accord, oui, mais je te dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le stam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Rabbi Meir. Ah ben non, qu'est-ce qui reste? Il ne nous reste plus un stam. Vous savez, il ne reste plus qu'un stam. On a Rabban Gamliel et on a Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait? Stam Mishnah, Stam Mishnah. Mais Yachid et Rabim, à la Rabim, là on va se retrouver avec une stira. Parce que d'un côté, on a Chachamim, et de l'autre côté, on a Yachid. Alors maintenant, je répète. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on fait? La règle, elle est quoi? Yachid et Rabim, Alacha et Rabim. Stam Mishnah, Alacha et Stam Mishnah. Maintenant, lorsqu'on a Stam Mishnah, Neget Chachamim, alors là, c'est encore une fois, c'est Khamim qui gagne. Parce que voilà, c'est ça que Rabbi, il a fait. Comment il était intelligent. Comment... C'est ça que je dis que le vrai Shulchan Aruch, c'était Rabbi Udanassi qui l'a instauré. Mais c'est pas Rabbi Lézer, c'est Hein? pas Rabbi Lézer, c'est Rabbi Lézer. Oui, il y a Rabbi Lézer, après dans la Gemara aussi, il y a la suite, il y a d'autres avis encore. D'accord? Ah voilà, très bien. Alors les Chachamim, alors voilà, c'est quoi les Chachamim? Parce qu'il faut savoir comment ça marchait. À l'époque des Tanaïm, c'est que c'est pas chacun étudiant dans son coin. Je ne sais pas si quelqu'un ici étudiait Sianoui, le Valois, un autre étudiait Nebra, Yerushalayim. Non, ça marche pas comme ça. Ils avaient des Chachamim, ils étaient à Yavne, ils étaient à Yerushalayim, à Yavne, ils étaient comme ça. Tous les Chachamim se réunissaient, comme on voit dans Maseret Dorachot. Donc, les Chachamim qu'on parle, ce ne sont pas des Yechidim, c'est-à-dire tous les autres Tanaïm, à part ceux qui sont mentionnés. Donc, ça peut être 10, 20, 30, 40 Tanaïm. Et donc, de cette manière-là, on comprend comment ça marche. Maintenant, d'accord? Maintenant, ça, c'est les règles en or que vous, d'ailleurs, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous apprendre. Maintenant, on va rentrer dans plus de détails et voir par rapport au Tanaïm, il y a énormément, on peut passer une vie pour étudier tout ce sujet-là. Mais je vais parler rien que des Tanaïm que nous connaissons. Parce qu'il y a beaucoup de Tanaïm qu'on ne connaît pas, mais on va parler, par exemple, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yossif, Rabbi Shimon, ces gens, les rabbinim qu'on connaît plus. Alors qu'on les connaisse, mais voilà, au moins ceux-là. Alors regardez bien. La Gemara dit dans Masechet Eruvin, Dav Memvav Amud, nous dit des règles. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alacha et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, pourquoi l'Alacha n'était pas comme lui?
Parce que lo yardo haramim besov dato. Il était tellement intelligent qu'il pouvait prouver la chose en contraire. Et velo yarlo haramim la redel besov dato. Parce qu'il pouvait prouver le contraire de la vérité. Et les gens, ils étaient tellement, c'est tellement vrai ce que tu dis, qu'ils pouvaient, Il était tellement convaincant. convaincant dans le, convaincant et pour pour le vrai et le faux. Et donc on savait pas. D'ailleurs on dit que Sumchus, il pouvait amener 150 explications pour dire que le Sheretz il est Tahor. On peut prouver par 150 définitions, pouvait par démonstration, par des kavachomer, par des guimatriotes, par des rachetevot, par 150 pour dire, voilà, tu sais, celui qui a touché un serpent mort, ben, il est tort. Et il pouvait aussi amener 150 inverse pour qu'il est tamé. Alors après, avant qu'on dise, alors c'est lequel le vrai? Je peux pas. Donc, lo yachlo ramin ordodem. Alors que Rabbi Houda, lui, sa force qu'il avait, c'était Roche Amedabri Michol Makom. Il avait une facilité d'expliquer, et c'était clair et net. Et donc, Ramim, ils ont été posés que la race, c'est comme Rabbi Houda. Par contre, lorsqu'on a Rabbi Houda et Rabbi Yossi, la halakha, c'est comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que Rabbi Yossi, Nimuko Imo. C'est quoi Nimuko Imo? Explique Rashi, parce que Rabbi, c'est vrai que Rabbi Houda, il était super clair, mais il n'était pas aussi convaincant que Rabbi Yossi. Nimuko Imo, ça veut dire qu'il expliquait les choses qu'on ne pouvait pas le contredire. Et dit la Gemara, Vekalva Chomer maintenant. Si on a Rabbi Meir et Rabbi Yossi, là, c'est comme qui? Hein? Kavachomer, hein? Non, Kavachomer, parce que si c'est déjà avec Rabbi Houda, c'est Rabbi Houda qui gagne. Et Rabbi Houda et Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Alors Kavachomer, Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Voilà. Très bien. Maintenant, ça c'est la première règle. Maintenant, Rabbi Shimon et Rabbi Houda. Si on a Rabbi Shimon, Bayochai et Rabbi Houda. Alors là, c'est comme qui? Encore une fois, la lacha, c'est comme Rabbi Houda. Parce que Rabbi Houda était plus fort que Rabbi Shimon. Mais que Rabbi Shimon était dans le Zohar, il connaissait tout ça. Mais quand même, la lacha, c'est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, écoutez bien, ce qui est intéressant de noter, c'est maintenant quel serait le din si on a maintenant Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Qu'est-ce que vous dites? Hein? C'est Rabbi aussi, forcément. Pourquoi? Pourquoi? Exactement, c'est comme Rabbi Meir. C'est comme Rabbi Meir, comme on a dit que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, pour Kavachomer, que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est la race Rabbi Yossi. Alors la maison, on fait la même chose. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, Kavachomer, que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Alacha, comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, quand il est tout seul, il a toujours raison. Toujours. Et Rovin 46. Ouais, c'est ça que je dis, exactement. Maintenant, Rabotage, je vous pose une question. Quel sera le din Rabbi Meir, Rabbi Shimon? Attendez, on a dit qu'on parle de trois personnes ici, trois personnes. On parle de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi, c'est le plus fort. Ok? Oh, Rabbi Yossi. Bien qu'on le connaît beaucoup moins que les autres. On connaît Rabbi Shimon, Rabbi Meir, on connaît tout cela, Rabbi Yehuda, Ben Hila, etc. Mais Rabbi Yossi, on ne le connaît pas tellement beaucoup. Dit la Gemara que Rabbi aussi, quelle était sa force? Que lui, il faisait Chavruta tous les jours avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, 3 jours, Eliyahu Hanavi n'est pas venu le voir. Il n'est pas venu à Chavruta. Ça n'existe pas une Chavruta qui ne vient pas. Quand une Chavruta qui ne vient pas, qu'est-ce que tu fais, Hugo? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, après 3 jours, la Gemara raconte que Eliyahu Hanavi, il est revenu. Alors il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu m'as abonné 3 jours? Il a dit, mais tu ne te rends pas compte
qu'est-ce que tu as fait la veille des 3 jours? Tu as dit que Eliyahu Navi, c'était Kabdan. Il était un homme dur avec d'Akpada. Pourquoi? Parce qu'avec, rappelez-vous, avec l'histoire du roi d'Israël, avec Achav, etc., il a dit, ah, tu fais comme ça, alors il y aura pas de pluie pendant, etc., pendant ce cas que je te demande, etc. Il a été Macpid. Alors, alors il a dit, pourquoi tu as parlé pourquoi tu parles de mal de moi? Alors il dit, tu vois bien que ça fait 3 jours que tu n'es pas venu puisque tu étais Macpid. Donc tu vois bien que tu es aussi Macpid. Donc toi, c'était vraiment Chavouta, hein. Parler comme ça avec Eliyahu Navi, bon, pas tout le monde qui arrive à avoir le même ton que Eliyahu Navi. Bon, en tout cas, Halakha Kabi aussi. Maintenant, la question, elle est la suivante. Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Parce que Rabbi Yehuda, il est plus fort que Rabbi Yehuda. Il est plus fort que Rabbi Yehuda est plus fort que Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ces deux-là, un contre l'autre, qu'est-ce qui gagne? Hein? Alors, non, pas Marloquet. Non. Non, mais on parle de la Marloquet comme la il faut que ça. Non, il faut des rabotages. Il y a un moment où on dit, il faut trancher. Chaque fois que je dis Marloquet, vous savez, avec quelqu'un qui dit, parti chez Arabe, il dit, je veux voir la smicha. Il a dit sur quoi? Il a dit sur les arbach et Keshmanaro. Je veux faire le chasse. Je veux apprendre le chasse. Tu peux m'interroger sur le chasse. D'accord, ok. Alors, comment tu veux poser la question? Il dit, Marloquet. Deuxième question, Marloquet. Troisième question, Marloquet. Quatrième question, Marloquet. Toujours juste. Regarde, toujours Marloquet. Bon, la lacha, la Gemara, elle dit, la lacha, qu'est divré à Mahmir Bishnem. Quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la lacha, qu'est divré Shnem. Dit le Bet Yosef, parce qu'évidemment, vous savez tous que le Bet Yosef, il adore toutes ces règles-là. Il dit, quand est-ce qu'on a dit à la Hagedivré Shneem la Khumra? Quand est-ce qu'on a dit à la Hagedivré Shneem la Khumra pour quelque chose qui est Minatora? Non, c'est Minatora. Tu dis à Rabbi Meir, il dit comme ça, et Rabbi Shimon, il dit autrement, tu vas l'après la Khumra. Mais lorsque c'est Midera à ce moment-là, on fait pas comme la Khumra, on fait Kedivré Shneem la Kula. D'accord? C'est exactement ce que on nous dit ça. Dans le rabotage, continuons un petit peu parce que c'est très intéressant de continuer un petit peu les règles des Klalim dans les Tanaïm. Maintenant, il y a des Tanaïm qui ont entre guillemets la cote dans la Gemara. Mais on les adore. À part ceux-là qu'on connaît, il y en a un autre que vous connaissez tous. J'ai eu le mérite d'aller sur sa tombe, il est à côté de Tzfat. Il est comme ça un peu caché, il faut aller le chercher un peu. Il s'appelle Rabbi Elazar ben Yaakov. Rabbi Elazar ben Yaakov, la Gemara nous dit Mishnato Alacha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que Mishnato Kav Venaki. Kav Venaki. Kouv Bet Venaki est propre. Elle est petite, mais elle est propre. Ça veut dire quoi? Explique le Roche au nom de Rabbi Hanan. Kav Venaki, c'est quoi ça? Parce que Rabbi Elazar ben Yaakov, dans le chasse, il apparaît seulement 102 fois. Kav, c'est Kouf, Bet. 102. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout cela, des centaines de fois, des milliers de fois, on le trouve dans tout le chasse, Bavli, Rouchami, comme Jésus. Mais lui, c'est Kavenaki. Et donc, quelque part, il a pris ses 102 halachot, et il a travaillé toute sa vie sur ces 102 halachot. C'est pour ça que la Gemara lui a donné cette supériorité, entre guillemets, cette supériorité que la halacha, c'est toujours comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il n'y a jamais, ça n'existe pas une fois. Dès que vous voyez Rabbi Eliezer ben Yaakov dans le chasse, sachez qu'il n'a que 102 fois, après qu'on le voit une fois, quand on arrive à le rencontrer. Mais après qu'on l'a rencontré, si on le rencontre, on sait que c'est la halacha, c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, il y a encore un autre. Il y a encore un autre Tana qu'on adore. Il a aussi la cote. Il y en a comme ça qui ont. Et il gagne tout le monde. C'est le Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est Rashbag. Rashbag. Pourquoi Rashbag était important? Parce que c'était le Nassi d'Israël. Alors il y a deux Rashbag. On parle ici du premier. Hein? Il y a Bnei Zaken. Exactement, on parle du Zaken. On parle du Zaken, Rabbi Shimon ben Gamliel.
Lui, la Gemara dit Alacha ki Rabbi Shimon Gamliel, Kol Makom, be Mishnatenu, Kol Makom. Chaque fois que dans la Mishnah, on voit Rabbi Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, la Alacha, c'est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, sauf 3 cas. Ils sont forts, les Chachamim. On va voir plusieurs comme ça qui gagnent, mais sûr, il y a 3 cas que non. Il y en a 6 cas, 2 cas, 1 cas. Ouais, mais en général, c'est 3 cas. Et alors maintenant, il y a une maroquette entre le Rambam et le Rif. Est-ce que cette règle-là, c'est seulement si ça a été écrit dans la Mishnah, ou bien même si c'est écrit dans la Gemara, par exemple une Braïta, comme j'ai dit, une Braïta, une Tosefta, si c'est écrit dans le Sifra, le Sifri, si c'est écrit dans le Torah de Kohanim, tout ça, on voit un Rabbi Shimon Gamliel. Alors, le Roche et le Tosfot, ils disent, dès que tu vois Rabbi Shimon Gamliel, ne te prends pas la tête, c'est sûr, ça la comme lui. Alors que le Kesef Mishneh, il est mochiar du Rambam, que non, cette règle-là, parce que la Gemara dit, comme Shishana Rabbi Shimon Gamliel, B'mishnatenu, dans la Mishnah, pas dans la Braïta, ni dans le Tosefta, ni dans les Midrashim que je viens de citer. D'accord? Donc, et vous savez, on voit par exemple, je vous donne un cas, je vous donne un exemple. Parce que c'est des règles, pour l'instant on fait des règles simples, mais si vous voyez après les exemples qu'on peut, qui découlent de ces règles-là, c'est incroyable. Je vous donne par exemple. Vous savez, tout le monde est marié, vous avez tous une Ktuva. Dans la Ktuva, il y a 2 sortes d'écrire de la Ktuva. Il y a une Ktuva Sfarad, il y a une Ktuva Ashkenaz. Quelle différence il y a la Ktuva Sefarad et la Ktuva Ashkenaz? Dans la Ktuva Ashkenaz, on écrit que le mari, le khatan, doit donner à sa femme, s'il y a divorce, s'il divorce, ou bien s'il décède, il doit donner Mataim Zuz. Mais il écrit des Chazil Echim Midoraita. Parce que les Ashkenazim sont possèques, que tout va d'Eoraita. Et l'argent que tu dois donner, c'est de l'argent qui a une très grande valeur, 8 fois plus que le vrai argent. Tu multiplies l'argent fois 8. Alors que les Sfaradim, ils disent, toi des Rabbanan. Et donc quoi? On n'écrit pas Chazil et Chidoraita. D'ailleurs, des Rabbanim, ils disent que celui qui est un Sfarad qui a écrit Doraita, il doit changer de Ktuva. C'est ça que Ktuva les Psoula. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Des Chazil et Chid. Mataim Zuz, des Chazil et Chid. Donc, il écrit, alors, c'est quoi? C'est 8 fois moins. C'est 8 fois moins. 8 fois plus ou 8 fois moins. D'accord. Tout ça vient ça. C'est quoi ce marocain? Vous savez. Ah, vous savez quoi? Ça dépend de ce qu'on va nous dire maintenant. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Tuvot, la Kouf va, il y a écrit comme ça. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Tuva deoraita. Alors, dit le Tosfot et le Roche, et comme ça il est posé avec le Rama. Ah, c'est Rabbi Shimon Gamliel, Allah Rabbi Shimon Gamliel, comme chez Shana Rabbi Shimon Gamliel, Hakemoto. Donc ça veut dire que toi d'oraita. Alors que le Rambam et le Rif, ils disent non, pas du tout. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai que Rabbi Shimon Gamliel il a dit ça. C'est vrai, il a dit ça. Mais lui, c'est pas écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans une Braïta. Et donc, plus que c'est une Braïta, donc c'est pas forcément Braïta. Alors, comment on va faire? Mais comme on a une règle qui dit, on a un autre endroit, que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, ils ont dit à la Ktuva des Rabbanan. Alors comment on fait? On va faire Ktuva des Rabbanan. Ah, d'un côté, c'est Rabbi Shimon Gamliel qui a dit que c'est la Torah, mais c'est pas écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans la Braïta. Mais d'un autre côté, tu as tous ces Tanaïm qui disent que c'est le Rabbanan. Oui, mais si c'est écrit dans la Mishnah, il est plus fort que tous. Et donc on écrit une Torah comme les Ashkenazim. Mais comme nous, on fait pas cette règle-là. Cette règle, c'est rien que dans la Mishnah, et pas dans la Braïta, ni dans la Tosefta, ni dans la Torah de Kohanim, ni dans le Sifra, ni dans le Sifri, ni dans tout ce que je ne vais pas dire tous les noms, parce que Raoudi, il répète toujours la même chose. Mais bon, ok, donc c'est pour ça qu'il y a cette règle. Maintenant, il y a, vous avez compris? Ok, on va continuer un petit peu. Il y a ce qu'on appelle des sujets qui ont la cote. Comme j'ai expliqué maintenant, j'ai dit 2 Tanaïm qui ont toujours, c'est toujours eux qui gagnent, Rabbi Ben Yaakov et Rashbag de la Mishnah. Mais il y a des sujets que les Chachamim, ils disent, ce sujet-là, il est toujours
adapté, il mérite une attention spéciale. De quoi il s'agit? Par exemple, Avelout. Donc, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Moed Katan, qui est plein de halachot, plein d'halachot. Halachot Avelout, c'est des halachot très complexes. Et il y a une règle. Halacha qui divra mekel pe avel. Ça veut dire, tous les règles qu'on vient de dire maintenant. Halacha ki sa Mishnah, halacha yachid rabim, halacha ki rabim. On a dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, halacha ki Rabbi Yehuda. On a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, halacha Rabbi Yossi. On a dit Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Meir à Machmir Shneem. Tout ça, ça ne parle pas dans le sujet qui s'appelle Avel. Parce que dans la Veloute, on change tout ça. Tous ces règles-là n'existent pas. C'est un sujet que Rabbi Yehuda Nassi, encore une fois, tout ça, tout ce que je dis, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu ça, comme ça que ça fonctionne. Donc, Moshe Rabbeinu l'a reçu que dans Avel, Halakha qui divra Mekel. Et il y a encore un autre cas. Qui s'appelle Halakha qui divra Mekel be Eruvin. Alors attention, dans Eruvin, il y a deux choses. Il y a Eruvin, c'est-à-dire comment on fait les Mechitot, Torah Tapetar, Lechi, Korah. Ça, c'est pas Halakha qui Mekel. Mais on parle ici de faire ce qu'on appelle des Eruvin, c'est-à-dire de faire les Eruvé Chatzerot, avec le matzot, le matzah, etc. Toujours on va d'après le Mekel. Il y a des sujets qui sont comme ça, qui est livré à Mekel. D'accord? C'est halakha qui est livré à Mekel. Voilà, Rabotai. Maintenant, écoutez bien, quelque chose de très intéressant. Il y a ce qu'on appelle, il y a des Tanaïm. On a parlé des Tanaïm qui sont très VIP. On a parlé des sujets qui sont VIP. Et il y a aussi des Tanaïm qui sont VIP, mais dans le contraire. Jamais la c'est comme eux. C'est de la peine. C'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkenous. Jamais la c'est comme lui. C'est incroyable. Autant, on parle ici, jamais on a été posé l'alaha comme Rabbi Eliezer ben Orkenous. Alors qu'il a écrit le péché de Rabbi Eliezer, c'est un Tana incroyable. Pourquoi? Il m'a dit chez Moutéou. Marocain Rachid Tosfot. Rachid dit c'est quoi Chamouté? Chamouté, ça veut dire que, rappelez-vous, que comme il n'a pas voulu accepter, lorsqu'il y avait la Marocaine dans le Tanour Shen Artnaï, il n'a pas voulu accepter le psakdin que l'Obacham a émis, on l'a mis en idouille. Et comme il l'a mis en idouille, on a dit ah, tu n'acceptais pas la halakha que l'Obacham a émis, alors on va te mettre en quarantaine, et donc jamais la halakha soit comme lui. Ça, c'est Rachid qui dit. Il pose une question, on n'a pas dit chamouté, on n'a dit Bachou, on l'a béni, une achon saginaor. Béni, ça veut dire le contraire de la bénédiction. Alors, c'est pour ça que toi, tu dis, non, c'est pas ça qu'il fallait dire, pas chamoutéou, il faut dire barouchéou. Alors, toi, dit chamoutéou, parce que lui, il va d'après l'avis de Beth Shammai. Lui, c'était l'élève de Beth Shammai. Et donc, comme c'était l'élève de Beth Shammai, et donc, on ne peut pas être possèque l'alaha comme Beth Shammai. Alors, Tosfot, il demande, oui, mais c'est pas vrai. Mais Rabbi Eliezer, ce n'était pas l'élève de Beth Shammai. Rabbi Eliezer, c'était l'élève de Beth Hillel, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était lui-même l'élève de Beth Hillel. Comment tu dis que c'est l'élève de Beth Shammai? Alors, il dit Tosfot un chidouche. C'est vrai qu'il a appris chez Beth Hillel, et la c'est comme Beth Hillel, et c'est comme ça qu'il faisait. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment dans sa vie, il a un peu changé. Il a plus été mistaber, plus comme Beth Shammai, donc il est parti dans l'école de Beth Shammai, et donc c'est pour ça que l'halakha n'a jamais été comme Rabbi Eliezer. Le deuxième que vous savez tous, c'est ce qu'on appelle le Beth Shammai. Bon, tout le monde sait que jamais l'halakha comme Beth Shammai, sauf 6 cas. 6 cas où on a l'halakha comme Beth Shammai. Par exemple, vous savez que Beth Shammai, il dit que dans les tzitzit, il faut mettre 4 fils. Genre, aujourd'hui, 4 fils, c'est 8 fils. Et Beth Hillel, il dit qu'il faut mettre 3 fils. 3 fils. Vous avez vu quelqu'un qui se prend avec 3 fils? 3 fils, ça veut dire 6, ça fait 6 en tout. 3, c'est double, parce qu'on est double. D'accord? Alors, Rabbi Beth Shammai, il dit 4, et Beth Hillel dit 3. Et là, c'est comme Beth Shammai. Il y a comme ça 6 cas. Par exemple, un autre cas aussi. Non,
Non, non, pas ça. Il y a le cas, par exemple, d'une souka. Une souka, on n'a pas le droit, même qu'elle a 7 fachim, on n'a pas le droit de mettre une table et on mange, on ne doit pas mettre la table, le robe de la table à l'extérieur de la souka. Il faut que le robe de la table elle soit à l'intérieur de la souka. Même si la personne est dans la souka, il faut que sa table elle soit aussi rocho, verubo, veshulchano. Parce que sinon, on craint que Chazve Shalom, il risque de, qu'on appelle ça, d'être nimchar et après mettre la tête dehors et manger. Voilà, Rabotai. Quand vous dites que par exemple, le Beth Hillel, il dit 3 fils, et le Shama, il dit 4 fils, et la Halacha, c'est 4 fils. Tous les élèves de Beth Hillel, ils mettaient quoi? 3 fils? Ah. Ils mettaient 3 fils. Donc Ah. ils n'étaient pas dans la Halacha. Ah. C'est pas des petites cachères. Non, c'est cachère d'après Beth Hillel. Oui, parce que, évidemment, tu as raison, Hugo, parce qu'on est en train de parler ici de toutes les maroquettes, comment les règles de la halakha par rapport aux maroquettes. Mais il faut savoir une chose, Elou, Ve'elou, Divrei Elohim Chaim. Ça demande un jour à part entière pour expliquer comment ça marche, comment deux personnes ils peuvent dire la chose au contraire et les deux ils ont raison, ça nous dépasse un petit peu, mais on va prendre ça comme action. Maintenant, pour terminer, comme on a commencé 7 minutes en retard, je vous retiens encore 7 minutes, après je vous laisse, on va s'arrêter. Il y a, jusqu'à présent, on a dit les règles de ce qu'on appelle des Tanaïm. Maintenant, venons voir, pas longtemps, 7 minutes, quelles sont les règles des Amoraïm. Alors, vous savez, les connus, hein, encore une fois, parce que je vous dis, on peut passer des semaines, des mois, une vie pour apprendre tous les Tanaïm, tous les Amoraïm qu'il y a. Mais on va parler de Rav. Il y avait Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan. C'est-à-dire c'est le top niveau qui était juste après les Tanaïm. On dit même que Rav, Tana ou Palik. Et Rav et Rabbi Yochanan, c'est la halakha, c'est comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était plus fort que tous. Shmuel et Rabbi Yochanan, halakha que Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il avait été, écoutez bien, c'est Chidousta. Pourquoi? Pourquoi Rav c'est un Tana et Rabbi Yochanan c'est pas un Tana? On a qui dit que c'est un Tana, toi tu dis peut-être c'est un Tana. Et quand même la halakha c'est comme Yochanan. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan il habitait en Israël. Et Rav et Shmuel ils habitaient en Chutz Laaretz, à Bavel. Et la halakha c'est comme Yochanan parce qu'il avait le sroud d'Eretz Israël. Wow. Faites pas tout ça à l'IA, doucement, doucement, partez, restez avec nous. Maintenant, par contre, s'il y a Rav et Shmuel d'un côté et Rabbi Yochanan de l'autre, alors ce cas-là, Rav et Shmuel gagnent. Ah oui. Alors, Rav contre Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Shmuel contre Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Mais si les deux, Rav et Shmuel, les deux, ils se mettent contre Rabbi Yochanan, alors à ce moment-là, alors la halakha, c'est comme Rabbi Shmuel. Maintenant, Rabbi Yochanan, donc on a dit, c'était le top niveau. Il est plus fort que Rabbi Shmuel. Mais pas les deux ensemble, mais que Rav et Shmuel à part. Maintenant, Rabbi Yochanan, il avait deux rabbanim. Il avait 2 maîtres. Un, il s'appelait Chizkia, et le deuxième s'appelait Rabbi Yanaï. Alors, quand il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Yanaï, ou bien Rabbi Yochanan et Chizkia, la halakha, c'est tout comme le Rav. C'est aussi une autre règle générale. Des fois, il y a des exceptions, mais en général, toujours, la halakha, c'est comme le Rav et pas comme le Talmud. Donc, bien que Rabbi Yochanan était très, très VIP, était vraiment parmi le Moser à Torah, celui qui a écrit le Rouchalmi, mais malgré tout, il y avait 2 qui pouvaient le gagner, entre guillemets. Un, il s'appelle Chizkia, le deuxième, il s'appelle Rav Yanaï. Maintenant, écoutez bien. Hein? Non, c'est maître. Les maîtres, c'est pour ça que la halakha, c'est comme Rabbi Yanaï. Parce que le maître, les 2 maîtres de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yanaï et Chizkia. Alors, Rabotai, il y a encore un point que vous avez, encore une nuance que je voulais vous dire. C'est que il y a, par exemple, on va prendre, d'accord, on l'a dit, Rabbi Yochanan, donc Rabbi Shmuel, qui c'est qui gagne? Bravo! C'est exactement. Alors maintenant, c'est encore quelque chose d'incroyablement. C'est que des fois, il n'y a pas une personne qui a la suprématie dans tous les domaines. Ils avaient une spécificité comme une spécificité. Alors ça, on va le voir énormément dans la Gemara. Alors Rabbi Shmuel, tout le monde sait qu'Alacha, Kerav, Beisouré, que Shmuel, Bedine. Rav, Bedine et Bemamonot.
Bah, mais il y a trois exceptions. Il y a trois exceptions. C'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Par exemple, c'est la même chose aussi. On trouve aussi quelque chose d'incroyable entre Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Nachman et Rav Shechet. Alors aussi la même chose avec Mara dit. Alacha et Rav Shechet bisouré. Rav Nachman bédiné. Parce qu'il faut savoir une chose. Rav Nachman, il était le Dayan par exemple. Aujourd'hui, celui qui veut dire ouah, tu es un super Dayan, tu dis tu es Dayan comme Rav Nachman, tu as fait le plus grand compliment possible, imaginable. D'accord. Donc on voit encore cette nuance un petit peu. On voit. Il y a deux Rav Nachman. Il dépasse Rav Shechet, et la halakha va comme lui dans Dine Mamonos. C'est ça, c'est ça. Et on voit aussi, par exemple, Rav Kahana et Rav Nachman, aussi. Rav Nachman, la Bédiné, et Ravuna, Beissouré. D'accord. Maintenant, écoutez bien, je ne vais pas être très long. Je veux vous. Un cas aussi qui est très intéressant, c'est par exemple Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Alors, Rabbi Yochanan de Resh Lakish, vous savez tous, c'est toujours la halakha comme Rabbi Yochanan, parce que Resh Lakish, c'était au début, il était, vous savez, toute l'histoire, etc. Après, il est devenu Talmid Travers, etc. Mais il y a trois cas dans le chasse où la halakha c'est comme Rabbi Resh Lakish. Hein? Il y a Bama 34. Dans le 34 qui dit Chalat, Yavesh et Kaner. Très bien. Maintenant, Abaye et Rava, c'est qui? Abaye et Rava, Rava. Sauf quoi? 6 cas. Yal Kagam. D'accord, bravo. Et maintenant, un cas Rabat et Rav Yosef. Rabat et Rav Yosef. Sadeh, Ignané, Rabat. Et pourquoi Rabat? il a laissé sa place. Non, non. Pourquoi Rabat il est plus fort que Rav Yosef? Ah, bravo. C'est ce qu'il dit ça. Exactement. Ah oui, au Kerarim. Et là, c'est Sinaï. Bravo. Et la halakha, Exactement. on avait dit que Sinaï, c'était. Ben, c'est mieux dans qu'au Kerarim. Horayot, vous allez commencer demain, Horayot, non? C'est Horayot, c'est ça. Le dernier dab de Horayot, c'est exactement ça. La Gemara dit que d'un côté, on a Rabat et Rav Yosef. Rav Yosef, c'était Sinaï. Et Rabat, c'était Okerarim. Ça veut dire quoi, Sinaï? Alors, Sinaï, ça veut dire qu'il avait une connaissance, comme le Arsinaï, il avait une connaissance qui dépassait. Mais il lui manquait le cul de poule. Le deuxième, il ne connaissait pas autant, mais il savait jongler avec les nuances, etc. Alors, la halakha, c'est plutôt comme Rabat, Aliba de Rav Yosef. Et le dernier chidouche, et on se termine là aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a, dans Gemara, elle dit, il y avait Ravina et Ravashi. Vous connaissez ces deux-là? D'accord. C'est en fait, mais Ravashi, il avait un fils. Mar bar Ravashi. Bravo. Mar bar Ravashi. Et ce fils-là, alors Ravina et Ravashi, c'est Mahloket. Alors on fait la Kula. Par contre, Mar bar Ravashi, c'est le VIP des Amoraïm. Toujours la race comme ils ont Mar bar Ravashi, sauf 2 cas dans le chasse, c'est FR et Lavan. Mais bon, on ne peut pas rentrer pour expliquer tous les cas. Et un autre chidouche, et je termine avec ça, il y a aussi un autre chidouche, Ravacha et Ravina. On a dit Ravina et Ravashi, mais il y en avait un autre qui s'appelait Ravacha. Et Ravacha et Ravina, alors on dit comme ça. D'accord? Toujours lorsqu'on voit Ravacha et Ravina, Ravacha, il va tout la Khumra, et Ravina, il va la Kula. Et la Lacha, c'est comme la Kula. Et comment on va savoir s'il va d'après la Kula ou la Khumra? Parce que ça s'appelle Ravacha, Khumra, Chet. Ils ont fait plein de comme ça, mémotechniques, Chet, et de cette manière-là, on dit que Chet, et donc comme qui on va, comme il y a Ravacha et Ravina, la Chet comme Ravina. Voilà Rabotai, comment on termine ça, Hazak ou Baor, en attendant rendez-vous, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, cette fois-ci, on parlera des Rishonim par rapport à Rashi, Tosfot, le Rambam, le Rib, le Rimigash, etc. Amen, Kaniraton. Alors on fait Rabbi Chaim Anakasha Omer, Azaka de Baruch, Zakot Israël, Bahem Torah Mizot Shema, Nakavesiman Siko, Yagdi Torah Biadir.